Hey guys! How have you been? So it's been a while since I've last seen you. So here it is. Here is the second video, second part of my first video on how to sound more like an American English speaker. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué comment avoir un accent beaucoup plus américain. Donc c'est une vidéo qui date, mais je pense qu'il fallait faire une seconde partie parce qu'il y avait encore pas mal de choses à dire et c'était impossible honnêtement de mettre tous les points que je voulais. C'est une vidéo que je t'invite d'ailleurs à regarder, je vais la faire apparaître là ou là, je sais pas, non plutôt là. Et aujourd'hui je vais te donner d'autres tips pour mieux parler américain. First one, le thé avalé, donc on va dire the glottal tea. Alors je vous avais appris dans la première vidéo qu'il y avait un taping tea, c'est-à-dire un thé que tu disais comme une sorte de D avec, j'avais donné l'exemple de bata, donc on va dire better avec l'accent américain. Si tu vois pas la différence, je ne peux plus rien pour toi. Le glottal tea, ça va être un thé qui va être avalé. Ça, tu vas l'entendre dans des mots comme gotten, button, fortunately. Je vais te donner un exemple de phrase que tu vas essayer de dire après. Fortunately, you've gotten away from using it. Donc là, ça va nous amener à notre deuxième point, mais d'abord, je veux t'entendre le dire. Very good. Second point, second tip, ça va être la lettre qu'on ne va pas prononcer, donc c'est le T qui disparaît, comme dans using it. Est-ce que tu entends un T à la fin? Non, il n'y en a pas. Je vais te donner d'autres exemples à propos de ça, comme I thought he was right about him. I thought he was right about the fact she was different. Est-ce que vous entendez un T à ces endroits-là? Pas du tout. Alors qu'ils y sont bien, ils sont bien notés, mais on ne les prononce pas. Troisièmement, le O qui devient un A. Oui, je sais, parfois les sons sont censés représenter un O, comme par exemple to laugh. Dans la première vidéo, je parlais des A qui devenaient des E, des A plutôt en anglais américain. J'ai donné un exemple assez atypique, assez bizarre, donc je t'invite encore à voir ma première vidéo. Et bien là, je vais te montrer des mots où on va prononcer ce O comme un A. Par exemple, laugh, taff, pass, got, bat, tu vois? Et même le T à la fin de bat, on le dit pas. Got, laugh, on prononce comme un A. Tu me dirais comment ce mot-là? Et bien justement, il le dirait online, online, tu vois? Donc c'est un O qui se présente un petit peu comme un A. Quatrièmement, le linking vowels. Donc qu'est-ce que ça veut dire le linking vowels? C'est des voyelles qui sont liées. Donc link, c'est un lien. Donc par exemple, how have you been? Au lieu de dire how have you been, qui est assez long et chiant, on va pas se cacher, on va dire how have you been? They are part of me. Part of me. On va pas dire part of me. Part of me. Tu vois, c'est presque avalé. Better off. Care about. Care about. Tu vois? C'est tout attaché, comme si les mots étaient attachés. Ça va nous donner l'impression qu'ils parlent très très vite ou qu'ils avalent leurs mots. Eh bien, c'est pas le cas et en même temps, oui, c'est le cas. Est-ce que tu m'as compris? Moi non plus, je me comprends pas. Il y a aussi le mot what qui se prononcera comme ça en anglais britannique, mais en anglais américain, on va le prononcer what. What. C'est un A qui reste un A finalement, donc faites attention. On va passer au vocabulaire. Je vous avais donné quelques tips, le vocabulaire basique. Là, évidemment, je vais vous donner d'autres expressions typiquement américaines. Take a look, ça veut dire jeter un coup d'œil. To get in, c'est rentrer, donc get in, à l'intérieur. Get going, c'est commencer. Vous avez évidemment candies, candies pour sweets en anglais britannique, et vous avez cookie pour biscuit, qui est le gâteau en anglais britannique. Take out, c'est you take your food out of the restaurant. Take out, c'est typiquement américain. You don't mean it. Ça veut dire non, tu voulais pas dire ça quand quelqu'un vous dit une mauvaise nouvelle ou alors parle mal. You don't mean it. Ou veut vous quitter. Et là, c'est une situation un petit peu stressful. Well, that's tough. Comme on a vu tout à l'heure, bien prononcé comme un A. Donc ça, c'est dur quand même. It's a tough situation. C'est une situation difficile. Et pour continuer dans les petits mots, le CV, vous allez dire un résumé. Voilà, ce n'est pas un résumé de quelque chose qui se dit summary, mais c'est un résumé
tout ce que vous avez fait, donc c'est un CV, resume. On ne dit pas university, mais college. Et attention, c'est pas le collège, hein. Si vous dites que vous êtes au collège quand vous avez 12 ans, ben, votre correspondant américain comprendra que vous êtes un génie en fait, parce que pour eux, ça veut dire l'université. On ne dit pas holiday, mais vacation. Concernant les questions, have you done your work? Ça, c'est plus anglais britannique d'utiliser le present perfect, donc le have plus le participe passé. On va plus utiliser did you do your work en anglais américain, donc le did ou le do, voilà, do qui est le présent de did, qui est le prétérit, donc voilà, donc on est plus dans le do. So here it is, j'ai fini ma vidéo. Si tu as aimé, évidemment, don't forget to subscribe to my channel, to follow me on Instagram, évidemment de commenter, parce que ça fait toujours plaisir. J'ai adoré lire vos commentaires sur ma première vidéo. Et encore une fois, si tu n'as pas regardé ma première vidéo, va la voir, c'est très important. Et je t'invite aussi à regarder toutes les autres vidéos que j'ai fait sur l'anglais. Je te mettrai à la fin ma petite playlist. And remember, you rock! We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land.